Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies pour ce lundi 10 janvier. Quelles sont vos énergies? On a déjà la carte de la bienveillance. Alors là, on fait un tirage général. Hein. Ensuite, on ira voir les autres aspects de votre vie. Ici, on a un séducteur. Alors, le séducteur, c'est pas forcément le séducteur au sens où on entend. Ça peut, mais c'est aussi quelqu'un qui va s'exprimer à travers son charisme. Et c'est une polarité masculine qui va s'exprimer ici. Vous pouvez être aussi, je dirais, une femme et vous exprimer à travers cette polarité masculine. C'est le fait d'entreprendre aussi des actions, de mettre une dynamique en mouvement pour enclencher un processus ou en tout cas faire preuve d'audace, oser sortir de sa réserve pour enclencher le processus de ce que l'on souhaite voir arriver tout simplement. On a ensuite la carte du rêve. Alors cette carte pour moi ici elle me parle de loi d'attraction. Donc on a cette polarité masculine qui reprend confiance en elle, cette polarité reprend confiance et elle va oser, elle va sortir de sa réserve pour créer sa réalité, ce qu'elle souhaite vivre, hein, cette polarité. C'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous, si vous êtes une femme, bien évidemment. Donc, la loi de l'attraction, effectivement, attirer à soi, vibrer à soi ce que l'on souhaite. On a ici la gratitude. Effectivement, la loi de l'attraction ne fonctionne pas sans effectivement cette notion de gratitude. On a ici la souffrance. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on sort d'une souffrance, tout à fait. Avec l'été, effectivement, on sort d'une souffrance. On sort peut-être d'un isolement. On sort en tout cas de quelque chose qui était un petit peu difficile à gérer. Puisque effectivement, avec la carte du séducteur et de la bienveillance, on remet de la douceur dans son quotidien, on remet de la douceur aussi pour soi. Il y a une notion ici aussi d'être à l'écoute de soi. C'est ce qui fait qu'on va reprendre confiance. Hein. Ce charisme masculin, il a confiance en lui. Et donc, on va sortir de cet état un petit peu de tristesse. Et oui, ça peut être de la tristesse, ça peut être on n'a pas le moral, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on va sortir de ça, on est dans un état d'esprit très positif avec la gratitude. Et puis, on a l'été ici qui nous dit qu'effectivement, tout se réchauffe et que le bonheur est là, il est palpable. Donc, c'est plutôt sympa. On a ici quelqu'un qui, donc vous, hein, qui sort vraiment de cette, un petit peu de cet état d'esprit un petit peu... Bon, de toute façon, on a vu hein, dans vos énergies de vendredi que vous, les béliers, ça commençait à être plutôt sympathique parce qu'il y avait vraiment de toutes nouvelles énergies qui se mettaient en place. J'ai l'impression que pour ce lundi, effectivement, on les ressent vraiment et on vit pleinement ces nouvelles énergies, tout simplement. Allez, au niveau professionnel, on a l'inconstance, on a les ennemis, et on a l'héritage. Ici, il y a quelqu'un qui vous empêche d'accéder à quelque chose, peut-être un poste, peut-être une nouvelle affectation, qui vous empêche peut-être aussi d'avoir ici une augmentation de salaire, une prime. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'accéder à quelque chose que vous êtes en droit d'exiger, de vouloir, en tout cas, il y a une sorte de récompense pour vous, peut-être par rapport aux efforts que vous avez fournis. Et il y a quelqu'un ici qui vous empêche d'accéder ce à quoi vous prétendez avoir droit. On va aller voir, on va compléter avec un Lenormand, justement, pour voir un petit peu qui tenterait de vous voler un petit peu ce que vous méritez en quelque sorte. Ici, on a une polarité féminine. Ici, on a l'hélice. Et ici, on a le cercueil. Alors, on voit ici qu'effectivement, il y a les choses, elles sont un petit peu bloquées. En tout cas, elles vous paraissent bloquées. Mais j'ai l'impression qu'avec l'hélice, il y a une notion de justice qui va venir ici s'exprimer et qui va, je dirais, rétablir l'ordre des choses en quelque sorte. Le cercueil, c'est la fin aussi hein, de la situation. C'est la fin de, peut-être pour cet ennemi, c'est la fin de cette situation qui ne vous est pas favorable.
Il y a quelque chose ici qui va venir faire justice avec l'hélice et qui va venir rétablir la situation. Et puis, on a donc cette polarité féminine, cette énergie féminine, ce yin qui va s'exprimer et qui va effectivement ici adoucir la situation. Donc, j'ai envie de dire, pas de souci. Pas de souci parce qu'ici, de toute façon, avec le tirage au niveau général, on voit qu'il y a vraiment un épanouissement qui arrive pour vous. Et que vous êtes dans un état d'esprit vraiment très positif et que vous osez aussi sortir de votre réserve et que vous croyez en vous avec le charisme, vous croyez en vous aussi. Hein, et vous avez cette capacité à attirer ce que vous souhaitez avec la loi d'attraction. Donc, voilà, je ne me fais pas de soucis, j'ai l'impression qu'effectivement, ça se traduit au niveau professionnel par la fin de cet ennemi, de ces ennemis, de cette situation toxique, tout simplement. Et il y a un retour à l'équilibre qui va se faire. Allez, côté relationnel, sentimental, émotionnel, on a ici la gomme, on a l'épée et on a la rupture. Ici, on met fin à une situation. Avec l'épée, on se protège effectivement. Avec la gomme, on efface, on oublie. Mais avec la rupture, on oublie pas vraiment. C'est-à-dire que on oublie sans oublier. Il y a une notion de pardon, mais malgré ce pardon, malgré le fait de vouloir, je dirais, effacer cette erreur, effacer. Si c'est vous qui l'avez faite, effectivement, peut-être que vous voulez, vous avez peut-être envie de vous faire pardonner, mais ici j'ai l'impression quand même qu'avec l'épée, c'est vous qui vous protégez de quelque chose qui vous a quand même blessé, qui vous a quand même meurtri ou qui vous a refroidi tout simplement, parce que là, on n'est pas que sur une relation amoureuse, on est sur une relation en général. Ici, on peut aussi vouloir se couper un petit peu aussi, se protéger d'un petit peu tout le monde, parce que on a été dans une période où effectivement on s'est quand même pas mal remis en question et puis pour le coup on a peut-être aussi ce réflexe de se protéger un petit peu de tout le monde. On ne veut pas non plus être dans le tumulte ici avec la critique. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a tendance à vous jeter la pierre. Eh bien vous allez tout simplement vous éloigner de cette personne ou en tout cas mettre des barrières, parce que vous, ce que vous voulez finalement, c'est retrouver votre paix, et surtout ce que vous ne voulez pas, c'est que l'on vienne entacher en quelque sorte cette nouvelle énergie, ce nouveau charisme qui vient ici vous porter dans beaucoup de courage pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc effectivement, vous n'allez pas permettre que l'on vienne vous perturber. Ici, le secret, j'ai l'impression tout simplement que vous allez... Alors, soit vous pouvez effectivement vous exprimer par rapport à ça et dire le fond de votre pensée, ce que vous n'exprimiez pas jusqu'alors, mais on peut aussi avoir cette notion de dire je prends mes distances sans pour autant m'expliquer, parce que j'ai pas envie, parce que ça va me fatiguer, parce que ça servira à rien et qu'on comprendra pas, et donc voilà, je vais garder pour moi secret finalement les raisons de ma distance, des distances que je prends, et je vais me protéger tout simplement. Je vais je dirais ici m'éloigner de tout ce qui pourrait me freiner, en tout cas dans ces nouvelles énergies que je vis. Voilà pour vous Bélier, pour ce lundi 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, elle est très bonne. Pour moi, il y a de très très belles énergies et surtout, vous êtes dans un très très bon état d'esprit. Donc, c'est parfait, je dirais. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer aux lions. Les lions, c'est à vous. Bonjour les lions. Allez, c'est parti. Vos énergies pour ce lundi 10 janvier, quelles sont-elles? On commence par un tirage général et ensuite on va aller voir un petit peu plus sur les autres aspects. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de cette chaîne, vous savez maintenant comment ça fonctionne à peu près.
Allez, c'est parti pour vous, 1 million. On a ici une carte de réussite, de victoire et de succès. On a ici la famille. La famille, ça peut être aussi les gens qu'on aime beaucoup, beaucoup et qu'on considère faire partie de notre famille. Il n'y a pas que les liens du sang, il y a aussi des liens karmiques. Hein, et des liens aussi d'amour, tout simplement. Ici, on a la clé, des opportunités. Des opportunités, le nouveau départ... La paix intérieure, oh mais c'est formidable. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin de développer. Et le repos. Oh là là, mais c'est vraiment très très beau pour vous les lions pour ce lundi 10 janvier. Il y a ici de très très belles énergies qui vous amènent vers ce sentiment de succès et de victoire. En tout cas ici, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Vous sentez que vous êtes dans une période de chance tout simplement. Vous êtes vraiment dans cette paix intérieure et puis effectivement vous vous reposez en quelque sorte, vous vous ressourcez parce que vous êtes loin du tumulte apparemment. Vous êtes vraiment sur une journée très très sereine et où tout vous réussit. Moi, je peux pas dire mieux, tout vous réussit. Allez, on va aller voir comment ça se traduit justement sur les autres aspects de votre journée, notamment professionnelle. Là, on a l'inconstance. Il y a quelqu'un ici qui veut peut-être ici vous mettre des doutes, mais ici, il y a la paix. Donc, si quelqu'un essaye de vous faire douter de vous, si quelqu'un essaye de vous troubler, si quelqu'un essaye de vous déstabiliser, ici, on a encore la paix. Hein, on a 2 cartes de paix hein, avec la paix intérieure au niveau général. Et puis ici, la paix, la tranquillité, l'harmonie au niveau professionnel, c'est très très beau. Et ici, on a les passions. Donc, pour vous, effectivement, côté pro, tout va bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même dans votre entourage quelqu'un qui va essayer ici de venir vous perturber. Mais ça ne prend pas, ça ne marche pas parce que vous avez cette paix intérieure qui fait que de toute façon, vous êtes dans votre fougue, dans votre compatibilité, dans votre force intérieure et vous êtes vraiment dans l'exercice de vos fonctions en quelque sorte, hein, de ce pourquoi vous œuvrez et puis vous allez de toute façon être, je dirais, dans cette... voilà, on ne vous déviera pas de vos objectifs tout simplement. Allez, on va aller voir avec un Lenormand quand même un petit peu plus. Bon, il y a quelqu'un effectivement qui essaye ici de vous stresser. Hein. Mais vous avez, je le disais, hein, au niveau général, vous vous sentez vraiment dans cette période de chance. Vous sentez que c'est une journée très chanceuse. Et effectivement, ici, avec le fouet, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire en quelque sorte. Hein. Effectivement, vous êtes en paix, mais en même temps, c'est pas parce que vous êtes en paix que vous n'allez pas non plus vous défendre si quelqu'un tente de vous porter préjudice. Et manifestement, c'est ce que les cartes ont tendance à vouloir nous dire. C'est que quelqu'un ici va venir essayer de vous perturber, quelqu'un va venir vous gonfler tout simplement, mais vous en fait vous êtes vraiment dans cette période où vous vous sentez aussi sûr de vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en phase avec vous-même et vous savez en fait que finalement vous êtes dans votre bon droit hein, et que quelque part si on essaie de vous déstabiliser, vous savez que de toute façon vous avez raison et vous n'allez pas hésiter à remettre cette personne à sa place, cette ou ces personnes en tout cas, mais vous allez vous affirmer sur cette journée de travail. Vous allez vous affirmer parce que vous êtes dans cette je dirais, cet état d'esprit où vous savez que de toute façon vous êtes bien et que s'il y a un problème, c'est peut-être en face que le problème se situe. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas hésiter à lui dire ou à leur dire d'aller regarder un petit peu comment ça se passe chez eux, entre guillemets, hein, dans leur tête, avant de venir ici essayer de vous déstabiliser. Allez, côté relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. On a le magnétisme. J'ai l'impression qu'ici, on va attirer à soi une situation qu'on a connue de par le passé, comme si le passé allait revenir. Mais parce que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles possibilités qui sont là et qui vont permettre justement un renouveau. Et on a le renouveau de toute façon au niveau général. Ici, on a le cochon, effectivement, avec le magnétisme. On va s'investir. On va s'investir aussi parce que peut-être que dans le passé, il y a peut-être eu des couacs, il y a peut-être eu des choses aussi qui n'ont pas été faites correctement. Ici, j'ai l'impression que vous vous laissez une seconde chance, entre guillemets, ou que vous
laisser une seconde chance à quelqu'un ici pour vous prouver ou que cette personne vous prouve, en tout cas dans cette relation, qu'il y a possibilité effectivement de faire mieux et de pouvoir, je dirais, reprendre finalement un petit peu là où on a laissé la situation auparavant. Ici, on a la barrière, hein, il y a quelque chose qui empêchait cette relation, effectivement, avec ici des critiques. Et ici, on a la pause. Donc, effectivement, on a fait une pause. On a fait une pause, mais j'ai l'impression qu'ici, les circonstances nous donnent l'occasion de pouvoir finalement revenir sur ce qui s'est passé et on dépasse les barrières, on dépasse la critique. Et donc, avec le magnétisme, on est très, très attirés l'un vers l'autre. Et avec le cochon, effectivement, on s'implique dans la relation et on cherche à s'améliorer, à améliorer. Je rappelle que cette situation, elle peut être amoureuse, mais elle peut être amicale ou familiale, peu importe, elle est relationnelle. À vous de voir à quel niveau ça vous parle. Voilà pour vous les lions pour ce lundi 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sagittaire, c'est à vous. On y va pour vous les Sagittaires. On commence donc par un tirage général pour ce lundi 10 janvier. Quelles sont vos énergies pour ce lundi 10 janvier? On a vu que vendredi, c'était pas la grande joie pour certains ou certaines d'entre vous. On va voir un petit peu où ça en est justement. Maintenant qu'on a laissé passer le week-end, on va voir un petit peu si on s'est un petit peu reposé, ressourcé et si le moral va mieux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la solitude. On a la transformation. Et on a la confiance. Ici, on voit très bien qu'il y a eu un moment donné où on s'est quand même senti très seul et où on a eu l'impression que finalement tout était sombre et tout était compliqué et difficile. Mais ici, effectivement, pour ce lundi 10 janvier, le fait d'avoir laissé passer le week-end, d'avoir un petit peu décanté toutes ces énergies un petit peu difficiles de la semaine passée, on voit qu'il y a effectivement un changement et une évolution. On voit que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez confiance en la vie et que vous êtes dans cet esprit un petit peu plus combativité. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu requinqué quand même dans ce week-end. Effectivement, aussi, on a le rêve. Vous vous permettez à nouveau l'espoir. Vous vous permettez à nouveau d'imaginer, de rêver et de vibrer aussi, quelque part, avec cette loi d'attraction, ce que vous souhaitez vivre. Donc, il y a vraiment ici une énergie beaucoup plus douce et beaucoup plus positive pour vous. Ici, on a effectivement ici la carte du deuil qui nous parle d'échec et d'abandon. Vous avez eu très envie d'abandonner quelque part, que vous vous êtes senti en échec. Mais ici, avec l'homme, on nous parle ici de force et d'autorité. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous aussi. Hein. C'est votre capacité, je dirais, à remettre en mouvement une dynamique, à œuvrer. C'est une énergie, je dirais, d'action. Donc d'action, de force et d'autorité. Vous allez vous affirmer les béliers pour ce lundi. Vous allez vous affirmer tout simplement parce que vous êtes en train de reprendre confiance en vous et que vous avez cet espoir qui renaît en quelque sorte. Vous avez cette transformation qui s'opère au niveau de votre état d'esprit. Alors au niveau professionnel, effectivement, ici on a la carte du bonheur. Alors ce bonheur, est-ce que c'est ce bonheur que vous voulez vivre ou est-ce que ça reste qu'une illusion ? Est-ce que ça reste qu'une envie, qu'un espoir ou est-ce qu'effectivement il y a des choses ici qui se mettent en place pour vous permettre de retrouver du bonheur à travailler ? Il me semble que vendredi, vous avez eu les plaisirs, l'étoile de la femme et l'amour. Et donc ce tirage vous disait que vous deviez retrouver du plaisir et de l'amour à œuvrer dans votre domaine professionnel et que peut-être aussi que ça vous demandait d'opérer un changement pour pouvoir ressentir à nouveau ce plaisir et cet amour pour votre travail ou en tout cas pour avoir envie tout du moins de retourner travailler, d'aller travailler et d'aller de l'avant. Donc on va voir effectivement là ce que l'on a. On a la carte du procès, donc le bonheur, le procès. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a une remise en question.
avec la famille pour trouver de nouveaux repères. Ici, on se remet en question. Le procès, c'est vous qui faites un procès finalement. Hein. Vous faites un procès à peut-être une situation où des personnes ici qui sont peut-être venues perturber votre plaisir justement à travailler. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous avait... je ne sais pas, qui vous a freiné hein, par une attitude, par un mot, par une phrase ou par des promesses non tenues aussi. Hein. Des fois, au travail, on agite, je dirais, la récompense et puis au final, on se donne à fond et la récompense ne vient pas. Donc effectivement, ici, vous faites le procès en quelque sorte. Vous allez, de toute façon, on l'a vu au niveau général, que vous alliez vous affirmer effectivement, que vous repreniez confiance en vous. Donc je pense qu'avec cette carte du procès, c'est vous qui allez faire le procès de la situation de cette personne ou de ces personnes ici qui vous a empêché de ressentir ce bonheur. Et vous allez ici avec la famille, ça nous parle de repères, hein, ça nous parle de construction interne. Donc vous allez retrouver finalement vos repères dans cette construction interne que vous avez déjà vous avec vous-même, avec cette transformation, ce changement d'état d'esprit beaucoup plus positif. Et donc vous allez vous tout simplement venir ici réclamer votre bonheur, en tout cas dire que vous y avez droit et vous allez dénoncer en quelque sorte ce qui vous a mis mal au niveau professionnel. Alors ici effectivement on a la lettre, c'est les nouvelles. Ici, on a l'enfant. Bah oui, hein, ici, on a de nouvelles énergies, effectivement, avec l'enfant, avec de nouveaux départs, un nouveau départ, de nouvelles énergies, beaucoup plus légères, beaucoup plus fraîches, un renouveau. Et ici, on a effectivement les chemins. Les chemins, c'est le fait de prendre aussi une décision, c'est le fait de se diriger autrement, c'est le fait aussi ici, avec la lettre, effectivement, de donner de vos nouvelles en quelque sorte. Vous ne restez plus dans l'ombre et vous allez vous affirmer pour créer une nouvelle réalité. Et je pense que ça va porter ses fruits parce que ici, avec l'enfant, on est quand même sur un nouveau départ en quelque sorte. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'ici, ce que vous allez faire en vous affirmant, en dénonçant en quelque sorte l'injustice aussi peut-être que vous avez... que vous avez subi, vous allez effectivement enclencher des opportunités ici. Il y a quelque chose en tout cas de bien qui arrive pour vous. Allez, on va aller voir justement au niveau relationnel comment ça se passe. Comment ça va se passer au niveau relationnel? Ici, on a l'empathie, une capacité de compréhension et d'écoute. Ici, on a le magnétisme. Et ici, on a l'épée. Alors ici, effectivement, on s'ouvre un petit peu plus à son entourage, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre aux gens qu'on aime. On est sur un relationnel, mais émotionnel et sentimental. On n'est plus sur du professionnel. Là, on est sur des relations qui nous tiennent à cœur. C'est nos proches, c'est les gens qu'on aime, c'est les gens qu'on aimerait aimer encore plus. Enfin, voilà. Donc ici, effectivement, avec la carte de l'empathie, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une meilleure compréhension de soi, mais également de son entourage. Il y a une sensibilité émotionnelle ici qui est quand même assez, je dirais, prononcée. Alors, on est très, très attiré effectivement par certaines personnes, mais pour autant, malgré cette sensibilité émotionnelle, malgré cette compréhension aussi que l'on peut avoir pour soi et les autres, ici, on va quand même ressentir le besoin de se protéger. Ici, il y a l'homme, donc ici, c'est une énergie d'action et de mouvement. Donc, effectivement, on ne reste pas immobile dans cette situation. Hein, quelle que soit la relation que vous vivez, avec qui vous la vivez, vous savez, vous, de quoi ici il est question, s'il est question de votre vie amoureuse, s'il est question de votre vie familiale ou amicale. En tout cas, ici, malgré l'attirance, hein, malgré cette attraction qu'il y a entre vous et cette ou ces personnes, vous avez quand même ce besoin de vous protéger, malgré tout. Mais ça ne va pas vous empêcher de mettre en place des mouvements. Vous n'êtes pas inactif dans la situation malgré tout, même si vous êtes prudent. Ici, effectivement, avec le livre, on voit que vous avez ce besoin
de vous protéger, mais en ne vous dévoilant pas totalement, en fait. C'est-à-dire que malgré cette grande attirance qu'il y a pour cette ou ces personnes, vous allez faire preuve effectivement d'écoute et de compréhension. Vous allez vous ouvrir en quelque sorte, mais pas complètement. C'est-à-dire que vous allez quand même garder pour vous certaines choses. Vous n'allez pas totalement vous dévoiler, en fait. C'est ça. Vous n'allez pas vous dévoiler tout de suite. Vous allez prendre votre temps pour vous dévoiler. Et ici, on a les étoiles. Parce que vous le ressentez comme ça. Parce que vous êtes guidé aussi par votre intuition. Et que les étoiles ici, parce que vous allez... finalement écouter votre intuition et être attentif à leur guidance, hein, et bien ici on voit que quand même vous allez avancer avec cette énergie d'action, vous allez avancer prudemment, mais je pense qu'ici avec les étoiles vous êtes sur quelque chose de prometteur au niveau relationnel. D'accord? Que ce soit votre couple ou au niveau familial ou au niveau amical, ici, ce que vous souhaitez vivre au niveau relationnel, ça commence à se débloquer, ça commence à bien se passer. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce lundi 10 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.